pour aller jusqu'à l'endroit où on peut déposer nos bagages. Oui. Ce qui est actuellement très loin de notre hôtel. C'est que dans la journée, on va devoir aller fixer un problème avec notre IRD, donc le numéro pour nous taxer. Et on doit aller chercher notre numéro de téléphone. Tout ça, c'est à des endroits complètement différents de la ville. Et après, on va remonter là-haut chercher nos bagages pour redescendre. On va presque passer à côté ici. Mais bon, c'est comme ça. On a atterri à 6h. Disons qu'à 7h, on pouvait sortir de l'aéroport. Et il fait froid. Déjà, donc là, on a mis nos grosses vestes par nécessité. Il fait vraiment froid. Bon, il n'y a pas de neige ou pour ça, mais ça change largement de Chico où on était il y a quelques jours où il faisait littéralement 40 degrés, je pense. Donc, sinon, là, on a pris un Uber pour arriver directement au luggage hotel. On va pouvoir déposer nos bagages. Et c'est pas ouvert avant 9h30. Donc là, on attend devant. C'est tout. Donc là, on vient d'aller déposer nos bagages. Et là, on se dirige vers des bus normalement qui vont nous emmener près de l'IRD, enfin pour avoir notre numéro IRD. Ouais. Donc voilà, on va essayer de se débrouiller avec les infos qu'on a, vu qu'on n'a pas internet, on sait pas trop regarder. Mais une fois qu'on aura récupéré notre téléphone, la 4G, je pense que ça va s'activer très vite et tout deviendra plus simple dès ce moment-là, je pense. Oui. Là, on vient de s'arrêter dans un mall pour manger un petit peu parce qu'il est presque 14h et qu'on court partout. En plus, on est éclaté de fatigue à cause du décalage horaire, même si on avait l'impression d'avoir bien dormi dans l'avion, mais ça suffit pas pour compenser, je pense. Et ici, voilà, on est dans le mall, on va essayer d'avoir nos numéros de téléphone. On vient d'arriver dans notre appartement à Auckland, donc là on l'a découvert. Et il est vraiment cool, donc là il y a toute la cuisine équipée. La chambre est là, assez étrange. Parce que du coup il y a des espèces de vitres qui donnent sur le petit salon. Et on a une vue sur la tour là-bas. Alors comme vous me voyez là, je suis en train de vivre l'une des journées les plus longues de ma vie. Par rapport au vol, etc. Et en parlant du vol, j'ai mis ces magnifiques bas de contention. Alors ne tenez pas compte de ma nudité, hein, ce n'est pas voulu, je n'essaie pas de commencer à montrer ça en caméra. C'est tellement serré depuis de nombreuses heures, j'ai l'impression qu'en dessous ce sont des raisins secs à la place de mes jambes. Hello. On est enfin arrivé à Auckland et après 13 heures de vol, je pense qu'on a eu un accueil peut-être un peu trop peu chaleureux, je pense, de la part des Néo-Zélandais. On est tombé sur des personnes qui n'étaient pas forcément très aidantes. Hier, vu qu'on est arrivé à 6h du matin, on voulait vraiment profiter de la journée pour commencer à faire tous les papiers. Et du coup, on est d'abord allé dans un bureau IRD pour avoir le numéro qui nous permet de travailler. Mais pour l'avoir, il faut un compte en banque. Du coup, on a essayé d'en ouvrir un, mais pour en ouvrir un, il faut une preuve de résidence. Et vu qu'on n'est pas... on n'a pas de logement permanent ici, on n'a pas la preuve. Du coup, on a dû demander... à la conciergerie de l'hôtel dans lequel on est maintenant, et ils ont accepté de le faire, mais on attend toujours. Et une fois qu'on l'aura, on pourra ouvrir le compte en banque. Et là, on devra attendre quelques jours pour qu'ils vérifient notre passeport, etc. Puis, ils enverront la carte ici. Sauf qu'on ne sera plus ici. Du coup, il faut encore qu'on arrange un peu. Enfin, une fois qu'on aura fait tout ça, là, on pourra s'inscrire dans des agences d'intérim et essayer de trouver un boulot. Du coup, on a quelques jours encore à attendre ici à Auckland. En fait, de toute façon, on est bloqué du côté d'Auckland tant que les personnes qui vont nous vendre leur van ne sont pas arrivées. Et ça, a priori, ça va être aux alentours du 10 septembre. Donc là, on a encore un petit peu de temps à attendre. Mais maintenant, vu que de toute façon, on a tout ce temps devant nous, on va en profiter pour aller visiter la ville d'Auckland. Et on vous embarque avec nous. Et donc, à proximité de notre hôtel, on a la Sky Tower qui est juste là. On peut voir des gens se jeter de cette tour régulièrement. C'est même pas une blague. Et là, on est en train de se diriger vers la Queen Street. On n'est pas trop dépaysé, ça ressemble fort à ce qu'on connaît. Ouais, en l'occurrence, clairement. Et donc là, on est arrivé à la cathédrale Saint-Patrick. Alors, c'est pas la caméra, c'est vraiment, c'est pas très grand. Je m'attendais que c'était plus gros. Donc là, on vient de sortir de la cathédrale Saint-Patrick, qui est définitivement plus grande que ce que j'avais pensé. Elle est assez bien agencée. Mais je me suis pas senti de filmer à l'intérieur parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très respectueux. Donc. Mais elle est super belle, et super propre. Je me suis dit, tiens, ça aurait été une belle église, même si c'est une cathédrale, pour se marier dedans.
Mais la nôtre était très belle. Donc on est arrivé au parc et on va monter ces escaliers. On vient de se séparer, ma femme et moi, enfin géographiquement parlant. Attention, limbo. Wow. C'est assez exotique quand même. Autant il n'y a pas d'animaux dangereux dans ce pays, autant on est quand même assez dépaysé niveau plantation. Alors j'avais pas réalisé à quel point cette branche était incroyablement longue et horizontale. Alors j'ai essayé de faire un peu plus de face cam. Parce que maintenant qu'on a moins à dire, qu'on parcourt un peu moins le monde, même si on ne fait que commencer, eh bien ça va être chouette de voir mon beau visage comme je le décris souvent. Regardez derrière moi, on a un magnifique arbre-grotte. Alors on a terriblement envie de rentrer dedans, mais on va le faire. Ici, en se baladant dans le parc, on voit une statue de la reine Victoria. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à Bryce Canyon, on voyait aussi dans les Hoodoos, on voyait la forme de la reine. Donc dingue de la voir ici aussi. Enfin, c'est normal, mais... Donc ici, on va un peu se poser sur le banc pour observer la vue et aussi parce qu'on est crevé avec le décalage horaire. Ouais, tu ne peux pas une grandeur. Mais on a vu une bonne partie du centre. Le centre d'Auckland, ça a été assez vite, étrangement. Hier, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long parce que on ne savait pas trop où on allait. Mais finalement, on fait assez vite le tour. Ouais, on a devant le reste. Alors là, on vient de marcher un petit peu pour aller jusqu'au domaine qui se trouve autour du musée d'Auckland, qu'on aurait bien fait, mais on verra plus tard, c'est un peu cher. Et c'est un peu décevant, on s'attendait plus à un parc, on aurait peut-être dû regarder avant d'y aller, mais c'est plus une grande pelouse quoi. Mais l'hiver est doux ici. En tout cas oui, dans le nord en tout cas. Après on a reçu un message de la personne qui va nous revendre son van, ici un peu plus dans le sud, et apparemment il y a que de la neige là-bas. Donc, Ça, c'est une très longue pirogue. Là c'était un des bateaux de guerre maoris. Bon, c'est sur pas de ma tête, c'est écrit juste là. Mais ça mesure 25 mètres de long, il y avait 100 personnes qui allaient à l'intérieur. Donc c'est quand même assez incroyable pour s'arrêter dessus. Ouais. On va découvrir la suite. Donc là on est dans le musée d'Auckland et on est dans une salle où ils montrent en gros tous les déplacements au fur et à mesure de la journée dans la ville. On apprend quelques infos, c'est sympa. Tomber sur un oiseau super coloré. Ouais. C'est la première fois qu'on en voit. C'est magnifique, moi je croyais pas trouver ça ici en particulier. Là on vient de monter pas mal de marches pour arriver à ce cratère géant qui est un ancien volcan endormi. On peut pas marcher, enfin on peut pas descendre parce que c'est sacré pour les Maoris. Mais par contre on peut faire tout le tour à pied. Yes, on va faire ça. On est prêt à se barrer, non pas parce qu'on est fatigué ou qu'on a envie d'entrer, mais parce qu'il est temps d'aller manger une glace, bien sûr. Ici, il paraît qu'il y a les meilleures glaces du monde. Bon, je suis sûr que c'est pas les seuls qui disent ça, mais bon, ça on verra bien. Et on va vous montrer ce que ça donne. On a été regarder des images, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Voilà. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, on n'arrête pas de voir des arbres tellement différents de ce qu'on a chez nous. On entend des oiseaux qui font des bruits, mais complètement improbables. Et donc là, on vient d'arriver au zoo d'Auckland et on commence du côté des girafes, des zèbres et des autruches. Regardez-moi ce raptor. Regardez-moi ses pattes dangereuses, capables de tuer un homme. Bonjour mesdemoiselles. Bien voilà un petit suricate que je cherchais au sol. Et ils sont là en train de regarder s'il n'y a pas des hyènes tout près, on dirait. Regardez ces magnifiques lionnes. Zoom un petit peu. Oh là 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 là, qu'elle est belle. Et là sa copine qui pionce.
crois qu'il y en a une autre, mais... Est-ce qu'on peut souligner le fait que je crois qu'ils connaissent vachement bien les animaux parce que là il n'y a pas de protection. Oui. Il y a juste de l'eau et puis il y a nous. Petite barrière, un peu de flotte, c'est vrai qu'il n'y a même pas de fil. Hein. Mais j'imagine que s'ils viennent dans l'eau aussi, c'est trop profond pour qu'ils puissent venir sur leur bord. Alors j'imagine que c'est le rhinocéros qui nous a fait ça là. Mais franchement, ça a l'air dur à laver. Et ça a l'air lourd, très lourd. Un qui est en ce moment chez le coiffeur, en train de se faire dépucer. Je suis en vitesse pour montrer, on voit que dalle. Mais il y a des arbres assez intrigants par endroits. Puis bon, j'avais besoin de me confier, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Vu que je suis seul dans ce voyage, j'en profite pour parler avec vous à travers la caméra, ça me donne l'impression d'avoir quelqu'un. Donc on vient de voir un kiwi, mais c'est des animaux nocturnes, donc quand ils étaient bien dans le noir, on les voyait à peine. Je savais pas que c'était si gros. Ouais, et on ne saura pas vous les montrer. Mais ils sont mignons. Oui, ne vous inquiétez pas, on va pas mettre la main dedans. Hein. Salut toi. Oh, qu'il a beau. Oh, il y a l'autre qui est juste là. Alors on le voit pas à la caméra, là on le voit. Regardez, il est si bien camouflé, mais quelle grâce. Oh là là, regardez ce qu'il fait avec ses jambes. Voyons, quelle élégance, madame. Oh. Regarde, il accroche ses mains là où sa mère. Oh là là. Oh. Oh my god. Il y a 2 secondes, on était dans un dôme qui imitait des conditions météorologiques genre tropicales. Et on a vu un crocodile. Ouais, déjà, mais en fait au début je filmais avec l'appareil photo. Mais il n'y a pas moyen parce qu'il y a de la buée qui s'est mise sur la lentille. Il faisait une chaleur et une humidité de dingue. C'était bien fait pour le coup. Et le crocodile il avait une énorme queue. Oh là 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 là, vous êtes trop mignonne. Oh aïe 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 aïe, la belle bête. Eh ben, il est sociable celui-là. J'entendais pas du tout à cette taille là, mais c'est l'empereur tamarin. Oh regardez-moi cette barbichette. Première fois de ma vie que je dirais, et sûrement dernière fois, de quelqu'un qui a de la moustache qu'il est mignon. Si j'arrive à vous... Regardez-moi cette coupe. Oh là 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 là. Ça s'entretient ça, hein. Ça je le reconnais. Rendez-vous chez le coiffeur tous les lundis. Hein. Sabine? Ah ouais, t'as vu, tu t'es reconnu. Hein. Je t'avais pas vu toi. Oh. Alors ce petit là, vient littéralement de se mettre au-dessus de son ami qui était là il y a 2 secondes et il lui a fait pipi dessus. Ça se fait pas. Oh, ils prennent trop la pause, regardez. Alors ici, on a une tortue qui fait à peu près la taille de la Fiat. Alors là, on a fini de visiter les zoos. Et on en profite pour prendre un petit quelque chose pour se refaire des forces. Parce que quand même, voilà, il a fait du courage pour faire tous ses pas et je pense qu'on le mérite largement. Merci de ne rien dire. Et voilà, on a fini nos petites démarches administratives sur Auckland. Enfin, en tout cas, on a fini d'attendre des réponses et on a pu lancer les choses un peu plus sérieusement. Donc là, notre carte de banque va tarder à arriver et on va lancer la dernière démarche pour l'IRD. On a besoin de notre van qui arrive et mais en attendant, on a quitté Auckland. Et on est dans un petit LPX où on va vendre nos services en tant qu'elfe de maison pendant un petit temps. Et on espère que ces vidéos sur Auckland, ça vous aura quand même plu. On n'avait pas grand chose à y faire, on a beaucoup dû attendre. Pas beaucoup à filmer. On espère que ces vidéos vous plaisent toujours, que ça vous fait toujours plaisir de nous voir. N'hésitez jamais à laisser un petit like ou un commentaire, ça nous fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine.